Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 11 février 2023. J'espère ce soir inaugurer une nouvelle série, les contre-nihilistes. Est-ce une bifurcation, une nouvelle voie qui va m'éloigner peut-être de cette séquence lazaréenne? Je ne sais trop, mais assurément le texte que je vais vous proposer ce soir, c'est un texte lu en deux parties, mais c'est pas un texte très jojo. Mais c'est celui de Bernard Chouraki, tiré de Qui est Goy ou de Pharaon à Hitler, essai, publié aux éditions de La Différence. Alors oui, né à Oran, Algérie, il a écrit une dizaine de livres. Et il est ce que j'appelle un contre-nihiliste. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui travaille à donner un sens à cette existence. Et le texte, c'est le dernier texte dans cet ouvrage. Et il s'appelle Hitler. Le texte en question, c'est Hitler. Avec une citation en introduction d'Émile Cioran. Faut-il en induire que l'homme est un juif non advenu? Et enfin, vous allez comprendre. Il est minuit. Un homme dans son appartement s'agite en proie aux affres de l'inquiétude la plus violente. Il va et vient dans le couloir de l'appartement. Il est seul, et tout en lui est souffrance, déchirement, fureur. Une angoisse indicible l'étreint, et une peur proprement infinie est lisible sur sa face. Il a l'air d'une bête traquée, ou mieux encore, il a l'air d'un possédé. Plusieurs fois ainsi, il parcourt le long couloir qu'une lampe, à la lumière imperceptible, éclaire. Une fois, il cesse de marcher, et pénétrant dans sa chambre, il tente de s'apaiser en accrochant le regard sur quelques objets. Là, des livres épars, un grand désordre, un vieux bureau avec plusieurs stylos diversement posés, du papier. L'homme s'assoit devant son bureau, se saisit de l'un des stylos, place devant lui une feuille blanche et fiévreusement, il entreprend d'écrire quelque chose. Il trace ainsi quelques lignes sur la feuille, mais il est dans un tel état d'angoisse et de désarroi qu'il ne peut aller plus loin et que sa pensée frénétique lui échappe. Des idées folles, sans rapport entre elles, s'agitent dans son cerveau. L'homme a alors un visage de plus en plus convulsé par la fureur et par la haine. On dirait un Jacob luttant non avec l'ange de Dieu, mais avec un démon. Ici, il a vraiment l'air d'un dément, d'un halluciné, d'un fou furieux. Il se débat avec ses pensées qui ne veulent pas naître sur la feuille blanche. Il s'efforce dans une énorme colère de les y faire naître pourtant, mais la feuille reste implacablement blanche et renvoie à l'homme l'image de sa stérilité, de son manque de contrôle sur lui-même, des forces mauvaises qui l'assaillent. Et soudain, l'homme se métamorphose. Le visage qui jusqu'ici n'exprimait que l'angoisse, la haine, tous les rictus morbides de la fureur, s'apaise, devient presque doux et exprime une douleur indicible. La main ne lutte plus avec la feuille de papier, et le stylo et des pensées douloureuses et claires viennent à l'esprit de l'homme. Maintenant,
Il se parle à lui-même, tandis que d'insupportables visions de scènes vécues défilent dans son esprit. La mort, se dit-il, voici la seule maîtresse de tout. Tout est poussière et poursuite de vent. La vie est une dérision. Devant un mort, il n'y aurait qu'à se mettre une balle dans la tête. Un cadavre montre indiscutablement que nous sommes tous promis à la poussière et que vivre est toujours une agonie. Ces pensées morbides se développent dans le cerveau de l'homme. Il poursuit. J'ai donc longtemps cherché un point d'application à mon orgueil, à mon angoisse et à ma souffrance. Et je l'ai trouvé. C'est la force. La force est juste simplement parce qu'elle est forte. Elle élit les forts et proscrit les faibles selon l'ordre naturel. Je voyais les hommes infiniment lâches, tremblant de regarder la mort en face, et je conçus pour cette humanité un effroyable dégoût. Ces condamnés à mort n'avaient même pas l'orgueil de leur tragique sort. Je décidai que moi, qui avais cet orgueil, j'avais tous les droits sur eux. Hitler reprit. Et je pris alors le parti d'être sans pitié. La pitié est une piété, et lorsque tous les dieux sont morts, toute piété est une comédie. Alors, telle une lumière nouvelle, la vérité implacable et poignante de la terre m'apparut. La nature, dans ses décrets, ne connaissait que la force, et moi, je serais naturel, et parce que naturel, divin, comme la nature. Moi aussi, je ne connaîtrais que la force. Puisque l'homme est impossible, je décidai de tuer l'homme en moi et de faire consciemment advenir l'animal qui est en l'homme. Moi aussi, comme la nature, je ne connaîtrais que la force. Je la diviniserais, et à son tour, elle me diviniserait. Elle et moi communerions dans des noces de sang tellurique. Je ressusciterais les antiques dieux ariens par cette union du sang et de la passion, de la vigueur et de la fureur. Je recréerais des magies en rendant à la vie la fatalité naturelle et en la célébrant. Je serais le prêtre suprême qui a dressé son temple dans la gueule du dragon. Puisque mourir est naturel, l'homme qui se sera montré digne de la nature mortelle aura le droit de tuer. Qu'est-ce que ces imitateurs et ces adorateurs de la nature qui versent des larmes de crocodile chaque fois qu'un assassin commet un meurtre? Ce sont des hypocrites. Dans le monde où nous vivons, l'extraordinaire n'est pas de tuer. L'extraordinaire, ce serait de ne pas tuer. Ce n'est pas le meurtre qui est antinaturel, et les lois qui prétendent l'interdire sont elles-mêmes meurtrières. Toutes ne pratiquent-elles pas la peine de mort? Elles protègent non l'innocence qui est nulle part, mais la culpabilité et la volonté de meurtre et d'impunité de tous ceux qui les ont rédigées et à qui elles profitent. Je ferai l'offrande de mon audace à la grande nature. Je ne reculerai devant rien. J'exterminerai les faibles, les vieillards, les fous, les malades, les anarchistes, les réfractaires de toutes sortes qui, manquant à la force et au culte de l'ordre, mettent celui-ci en péril. J'imposerai un ordre terrible à l'humanité pour la rendre l'égale de sa passion, qui est d'imiter joyeusement et héroïquement les lois de la nature
Et de même que celles-ci tiennent la nature dans leurs serres, je tiendrai l'humanité dans les serres de l'ordre nouveau, et cet aigle emportera l'humanité sur les Himalayas. À des hommes lâches, vils, hypocritement conditionnés à renoncer à l'animal qui est en eux, je rendrai l'orgueil de l'animalité. Je rêve d'une nouvelle race d'Ariens et je la susciterai. Ma pédagogie est dure. Je travaille au marteau et arrache tout ce qui est faible. Dans mes burgues de l'ordre, nous ferons croître une jeunesse devant laquelle le monde tremblera. Une jeunesse violente, impérieuse, intrépide, cruelle. C'est ainsi que je la veux. Elle saura supporter la douleur. Je ne veux en elle rien de faible ni de tendre. Je veux qu'elle ait la force et la beauté des jeunes fauves. Je la ferai dresser à tous les exercices physiques. Avant tout, qu'elle soit athlétique. C'est là le plus important. C'est ainsi que je purgerai la race de ces milliers d'années de domestication et d'obéissance. C'est ainsi que je la ramènerai à l'innocence et à la noblesse de la nature. C'est ainsi que je pourrai construire un monde neuf. Hitler se tue quelques instants. Dans cette horrible création où nous sommes tous, commander et obéir sont la seule vérité. D'ailleurs, toutes les lois ne procèdent-elles pas de cette vérité, même celles qui règnent en démocratie? Le peuple n'est-il pas le gros animal collectif et carnivore? La démocratie est intrinsèquement pourrie parce qu'elle a eu honte de la force et parce que réglant tout selon la force, elle a faim par mauvaise conscience de tout régler selon l'égalité. Elle a donné aux faibles l'illusion de la force et a vampirisé les forts en proie à l'immense parasitisme des faibles. Hitler s'interrompit quelques instants. Le christianisme a été la mystification suprême, imposant un ordre implacable. Il a toujours feint de croire que l'amour du prochain était pour lui plus important que l'ordre. En vérité, les catholiques ont toujours su qu'ils mentaient. Leur mauvaise conscience furibonde était là pour les en informer. Mais là n'était pas l'important pour eux. L'important pour eux était de garder le pouvoir, et ils l'ont gardé durant 2000 ans. Il n'y a jamais rien eu de plus grandiose sur terre que l'ordre hiérarchique de l'Église catholique. J'ai transporté une bonne part de cette organisation dans mon propre parti. Il eut un silence dans la chambre. L'Église catholique doit être citée en exemple en premier lieu pour sa tactique extraordinairement habile, pour sa connaissance des hommes et pour son adroite adaptation des faiblesses humaines au gouvernement des croyants. Aussi, quand il s'est agi de rédiger le programme que devait être la constitution immuable de notre parti, me suis-je inspiré de la forme que l'Église a donnée à son credo et à ses articles de foi. Elle n'y a jamais laissé toucher. Elle n'a pas cessé depuis 15 siècles de repousser, à chaque époque, tout remaniement de ce texte vénérable dont les termes étaient fixés une fois pour toutes. La foule des croyants ne s'embarrasse jamais de contradictions. Logique. Les fidèles ne sont troublés que par une seule chose, par la modification des textes eux-mêmes, dont chaque syllabe a pour eux une vertu magique. Hitler contempla, en pensée, les 2000 ans de domination mondiale. Il vit l'obsession catholique du péché et la haine catholique pour toutes les sortes d'innocence et de santé. Il vit la politique catholique de domination et d'écrasement. Il vit les croisades et les croisés, les inquisitions et les inquisiteurs,
les exterminations et les exterminateurs. Il vit les femmes brûlées vives au Moyen Âge et les crimes de toutes sortes dont l'histoire catholique était remplie, et dans sa détresse, il eut un formidable éclat de rire. « Sacrés catholiques, dit-il, non seulement ils se sont arrogés le droit à toutes les ignominies, mais encore ils revendiquent l'amour du prochain comme étant leur quête et leur conquête. Le pape, qui n'a jamais cessé de se comporter en despote, s'est déclaré infaillible et des millions de fidèles l'ont cru. Pourtant, l'imposture se déroule au grand jour. Mais que veulent ces braves gens? Recevoir des coups de trique pour échapper au vertige d'être libre? Eh bien, la papauté n'a jamais cessé de leur en donner des coups de trique, avec des crucifix. Et nos fidèles se sont déclarés ravis, en extase. Ce qui m'a toujours émerveillé, c'est le pouvoir charismatique de l'imposture. Plus un mensonge est grand, plus il a de chances d'être cru. Habillé comme un Gengis Khan de comédie, depuis son palais où, en plein XXe siècle, il bénéficie des privilèges propres à tous les despotes, le pape prétend parler au nom d'un youpin frénétique qui, dans le dépouillement complet, voulut par l'exemple contester toutes les autorités, tous les pouvoirs. Et sur ces millions de fidèles qui lisent pourtant leur évangile à longueur de vie, pas un n'émet le moindre doute sur sa papale foi. Mais le pape est le contraire absolu du youpin, soi-disant céleste, dont il se dit le vicaire. Ce qui est évident à quiconque a des yeux pour voir. Infaillible, infaillible, crapuleux, oui, infailliblement crapuleux, oui. Oui, sacré catholique, on va leur en faire bouffer du petit Jésus. Hitler alors quitta sa table, parcourut la chambre, puis se remit à aller et venir dans le couloir. Nous sommes arrivés à la fin de l'ère de la raison. L'esprit qui se déclare souverain est devenu une maladie de la vie. Notre révolution n'est pas seulement politique et sociale. Nous allons assister à un bouleversement inouï des concepts moraux et de l'orientation spirituelle de l'homme. Notre mouvement met fin à l'âge du milieu, au Moyen Âge. Nous arrêtons l'humanité sur un chemin où elle faisait fausse route. Les tables du Sinaï ont perdu toute validité. La conscience est une invention des Juifs. Elle est l'équivalent d'une circoncision, d'une amputation de l'être humain. Nous voyons se lever l'aube d'une époque nouvelle, où l'on expliquera de l'univers par la magie, où la méthode d'interprétation révélera de la volonté et non du savoir. Il n'existe pas de vérité, pas plus dans le domaine de la morale que dans celui de la science. L'idée d'une science détachée de toute idée préconçue n'a pu naître qu'à l'époque du libéralisme. Elle est absurde. La science est un phénomène social, et comme tous les phénomènes de cet ordre, elle a pour limite les avantages qu'elle procure à la communauté ou les dommages qu'elle lui cause. Le slogan de l'objectivité scientifique n'est rien d'autre qu'un argument inventé par les chers professeurs qui désireraient se soustraire au contrôle du pouvoir, alors que ce contrôle est indispensable. La question élémentaire qu'il faut se poser avant d'entreprendre la moindre activité scientifique est: qui veut savoir quelque chose? Qui veut s'orienter dans le monde qui l'entoure? Hitler, maintenant, était en transe. Il allait et venait comme un fou dans les couloirs de l'appartement, en proie à une véritable crise de démence. Il ne monologuait plus, il éructait. Nous autres, Allemands en particulier, nous nous sommes complus longtemps dans la pensée et le rêve. C'est pourquoi il nous faut redécouvrir maintenant cette grande vérité. Seule l'action et l'activité incessante donne un sens à la vie humaine. Toute action est chargée de sens, même le crime. En revanche, toute forme de passivité et de repos
est dénué de sens et contraire à la vie. Il en découle le droit divin de détruire tout ce qui voulait demeurer inchangé. Le mot crime est un reliquat d'un monde dépassé. Il existe des actes positifs et des actes négatifs. Un crime, comme on disait jadis, est 1000 fois supérieur à l'immobilisme bourgeois. Un acte peut être négatif eu égard au bien commun, et pour cette raison, il faut éviter qu'il ait lieu. Mais il n'en demeure pas moins un acte. Hitler marchait toujours dans le couloir. Les dernières pensées qu'il venait d'exprimer lui causaient une véritable ivresse, un extraordinaire sentiment de force. Mais soudain, son expression devint plus horrible encore. Sa plus morbide obsession, celle qu'il avait jusqu'ici à éloigner de lui presque complètement, envahissait maintenant son esprit. « Les Juifs, s'écria-t-il, voici les véritables ennemis du genre humain. Les Juifs sont lovés dans le doute que nous, à rien, entretenons sur nous-mêmes. Aussi faut-il tuer le Juif qu'il y a en nous. S'il y avait un Dieu, s'il existait vraiment une nature autre, amicale, vivante, comme celle que les rabbins célèbrent le jour de leur Shabbat, les Juifs auraient raison et nous devrions tous nous convertir. Ils représentent la tentation la plus maligne qui assaille le cœur humain, celle d'imiter ce qui n'est pas naturel, la tentation d'adorer l'invisible. Leur Dieu n'est-il pas insaisissable? Son nom n'est-il pas imprononçable? N'étant nulle part, il est partout, circonscrit par rien, il est infini. Rien à voir avec nos idoles qui règnent sur le monde visible. Rien à voir non plus avec le Christ Dieu des chrétiens qui définit la nécessité d'appartenir au monde visible et qui la définit par sa divinité elle-même. Le Dieu des Juifs, au contraire de tous les autres dieux, est réfractaire à toutes les formes et refuse de régner sur notre espace-temps. Il règne tout au-delà de nos catégories de pensée, de sensibilité et d'action. Il s'oppose absolument à toutes nos foi et auprès de lui. Même la foi catholique n'est qu'un grossier positivisme, un complexe de culpabilité des catholiques incapables de suivre les Juifs jusqu'au bout dans cette passion pour l'infini. Les vieux rabbis furent des hommes épouvantablement intelligents. Ils ont inventé un contre-monde, ils ont inventé une création autre, ils ont inventé l'illusion d'immortalité. Et comme ce n'était là qu'une illusion, ils ont utilisé le vertige de peur et d'espérance que cette illusion déclenchait pour s'emparer du pouvoir. Ils ont conquis l'univers avec leur Dieu. Ils ont hypnotisé l'humanité entière avec leur chant de sirène, comme Ulysse. Bouchons-nous les oreilles en passant à leur proximité. Sans cela, nous briserons les os sur les rochers de leur séduction. J'ai longtemps réfléchi à la question et je dis que les Juifs sont un peuple monstrueux. Je dis que si nous ne prenons pas des mesures de prophylaxie rigoureuses pour nous protéger d'eux, ces gens-là nous aspireront et nous dévoreront vifs. Hitler pleurait presque tant, il était bouleversé par cette évocation du péril juif. Je ne crains ni leur usurier, ni leur banquier. Tous les peuples en ont, mais je crains leur ivresse, et plus encore que leur ivresse, c'est leur Dieu que je crains. Ces gens sont fous, et de leur folie, nul cœur humain, nul cerveau humain n'est à l'abri. Ils nous promettent ce qui serait vrai
si le rêve le plus extraordinaire de l'homme était réalisable. Ils nous promettent ce qui n'existe ni ne peut exister, une vie échappant aux limites de ce monde. Et c'est en cela qu'ils sont diaboliques. Ils constituent un corpus forcené d'espérance qui met en évidence, parce que cette espérance est absurde, l'atroce dérision de tout. Leur terrible puissance, leur séduction infernale proviennent de leur art immémorial et extraordinaire, de manier cette irréalité vertigineuse et de jouer de son ensorcelante musique. On les dit nostalgiques. Il faut. Ils n'ont pas de pensée. Comment seraient-ils nostalgiques? Ils sont forts parce qu'ils n'ont qu'un futur, et tandis que même leur passé est un futur, même notre futur n'est qu'un passé. Ils sont certains de détenir la vraie force, car ils connaissent les démons qui s'agitent dans le cœur de l'homme. Pourquoi ne suis-je pas né juif? Hitler poursuivait. Si l'essentiel est lié aux Juifs, et si je ne suis pas juif, qui suis-je, moi, qui ne suis pas juif? Ces gens-là réduisent mon activité et mon être à néant, car tout usurier et répugnant personnage qu'il soit, leur fiévreuse assurance et leur foi leur donne une supériorité absolue sur moi. Il ne peut pas y avoir deux peuples élus. C'est ou bien eux, ou bien c'est nous, Allemands, qui sommes élus. Suis-je inférieur à ces gens? Et comment tolérerais-je même d'être leur égal, moi qui me veux supérieur à tous? En vérité, il nous faut les exterminer, il nous faut tuer le juif qui vit en nous, tuer en nous la tentation de l'immortalité. Il nous faut, dit Hitler, inventer une nouvelle naïveté. Un regard prophétique et illuminant verrait Adolf Hitler écrasé par la création entière, se débattant frénétiquement pour échapper à son supplice. Les hommes ne diffèrent, juifs ou non-juifs, que par leur degré de réalisme, et celui-ci est directement déterminé par leur degré de foi. Ce que l'on appelle l'imaginaire, s'il renvoie à des images, renvoie à travers celles-ci à l'expérience d'un présent dont elles proviennent, qui est le même pour tous. Tout est présent parce que tout est présence. Dieu est toujours là où nous sommes, et nos revendications de vengeance et de haine sont autant de façons terrifiantes de le mal percevoir, et haïssant de le manquer, ainsi de nous convaincre que nous le haïssons. La grandeur de l'homme est qu'il ne peut haïr Dieu en le connaissant, ne parvenant jamais à haïr lorsqu'il le hait, que l'ersatz qui est en effet le sépare de lui. La haine de l'ersatz est un amour désespéré et destructeur de Dieu. L'exil est un amour de l'ersatz qui est en fait une haine de l'ersatz. Écrasé par la structure lourde de l'exil, rivé aux insupportables données d'expérience, un Hitler se débat furieusement pour échapper à son supplice. En vérité, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'événement, mais il y a des êtres qui se cherchent dans la nuit, qui se maudissent de ne jamais se rencontrer et qui retardent par leur malédiction la venue de l'aube que toutes elles attendent. Il y a des damnés, damnés par la prise en considération exclusive de ce monde. Ils gesticulent sans trêve dans leur enfer. Ils justifient avec leurs gestes fous toutes les paniques. Pour s'en tirer, ils sont prêts à tout. La loi de Lynch est la loi de l'exil. Il y a des damnés. Leurs plaies les déchirent. Plus elles les déchirent, plus ils composent le monde
à l'image et à la ressemblance de leurs plaies. Ils croient qu'en se persécutant, ils cautérisent leurs plaies. En vérité, ils l'excitent et la rendent inguérissable. Pour faire une chambre à gaz et y faire entrer des enfants, il faut vivre soi-même pendant toute sa vie dans une chambre à gaz. Et il faut voir dans la création tout entière une chambre à gaz. On ne comprend rien à rien si l'on ne comprend pas que cette création est envoûtée par l'exil et que chacun, à l'exclusion des justes, se débat contre l'envoûtement en tuant. Dans l'exil, chacun est en guerre mortelle contre tous, et la seule apparente protection qui est en fait le poison mortel, est la volonté d'extermination universelle. Dieu est inimaginable tant que nous ne baignons pas dans la lumière. Fantasmé à cause de notre exil, il prend la forme et l'aspect des démons qui nous tourmentent. Et l'inéluctable impératif de vie consiste à le mettre à mort pour ne pas être tué par lui. Le persécutant, c'est nous-mêmes que nous frappons. Quelque part, à l'infini, là où nous sommes tous, la guerre mortelle entre les Hitler et les Juifs, entre le monde et Dieu, se conclut dans la victoire inouïe. Ce qui fut cesse d'avoir été, et la réversion des temps se produit, les morts ressuscitent. Le lieu apparaît dans son éclatante et divine beauté, et l'histoire du meurtre et de l'exil est dissipée à jamais par le Dieu, comme la lumière dissipe la ténèbre. Il apparaît alors que depuis Abraham, l'histoire du retour à la poussière avait subi une secrète inversion de son dynamisme et s'était transformée en l'histoire secrète du retour universel à la plénitude et à la joie. Ici règne le pardon, car il n'y a pas de différence entre les êtres. La différence était la structure, la justification et la légalité fantasmatique et implacable de l'exil. Dans la haine, en effet, chacun diffère de tous les autres. Dans l'harmonie, au contraire, chacun est tous les autres, car chacun alors est devenu tout en tous. Ici, Hitler est devenu Abraham, et Abraham est devenu Hitler. Il y a deux Hitler. Un premier Hitler envoûté par la pesanteur et poursuivant son plus grand mal dans la frénésie et l'ignorance horrible de son plus grand bien. Mais il y a un second Hitler en attente de salut. Et si le premier méconnaît le second et le martyrise, cherchant l'exterminer, en exterminant en effet les Juifs, qui s'adressent exclusivement au second Hitler, dans le lieu des lieux, l'envoûtement de la pesanteur ayant pris fin, le second Hitler délivré apparaît. Celui-là alors demandera pardon en pleurant à ses victimes ressuscitées, et celles-ci pardonneront. Infini est le péché d'Adolf Hitler, et rien ne borne l'immensité de ses crimes. Rien ne la borne, sinon le seul infini qui borne le champ même de l'histoire de la mort et du meurtre. Rien, sinon Dieu, qui est le dévoilement du lieu, et qui, parce que dévoilement du lieu, est aussi le grand pardon. Provoquant l'émergence du lieu au cœur de l'histoire maudite et entreprenant sa lente et graduelle subversion, les Juifs, qui se faisaient la proie du premier Hitler et de tous les Hitler qui furent jamais, se liaient absolument au second Hitler. Se faisant l'enjeu de ce monde, Israël se faisait un salut
pour tous les damnés. Si la différence existait à jamais, si ce monde était immuable, si la mort était sans recours, s'il n'y avait pas de Dieu, s'il n'y avait pas de lieu, Hitler alors aurait raison. Les Juifs, sapant tous les efforts de civilisation, eussent alors été les illusions, les artistes de l'illusion d'immortalité. Les exterminer eût donc été l'acte le plus saint, de la sainteté la plus haute et la plus urgente. Mais il n'y a des Juifs que parce qu'il y a un lieu. Et le lieu qui rompt avec le donné de l'exil est tel que l'histoire du meurtre se déroule sur lui en l'écrasant, en le martyrisant, puisqu'elle s'érige sur le parti pris qui sera celui d'Hitler et qui est celui de la moralité mondaine de tous les temps, de le nier. Un enfant qui perd sa mère s'étonne ainsi. Pourquoi dans la rue les gens restent-ils indifférents? Pourquoi chacun continue-t-il d'aller à ses affaires? Pourquoi continuent-ils tous d'aller et venir à leur occupation comme si rien ne s'était passé? S'ils étaient des êtres humains, ils ressusciteraient ma mère, ou ils pousseraient avec moi des cris de douleur qui ébranleraient la terre et le ciel. Mais comment veulent-ils ces lâches que je les aime et que je les respecte? En vérité, se dit l'enfant, je les méprise et je les hais. Mais qu'ils me fassent confiance. J'ai toute la vie pour me venger. Je vous laisse méditer là-dessus et je reviens demain pour la deuxième et dernière partie. Et les citations, je pense que je vous dois quelques petites explications sur les propos tenus qu'on attribue à Adolf Hitler. En fait, ce sont des paroles qu'il a réellement tenues. Et l'auteur, à la fin, il nous donne les références. Alors, pour la deuxième partie, quand vous entendrez Adolf Hitler expliquer son programme, expliquer son projet, ou s'emporter, ou s'énerver, ou s'empourprer, eh bien, sachez que ce sont des paroles réelles qu'il a tenues. Peut-être aurais-je dû vous le dire d'emblée, mais voilà, vous le saurez pour la deuxième partie. À demain.